Et puis la série de réactions s'est aussi poursuivie, même en dehors du mausolée. Un analyste politique que nous avons rencontré salue un président qui s'est interposé contre l'exploitation illégale de minerais de la RDC. Cicéron Wamba garde aussi à l'esprit la célèbre phrase de Mzee Laurent Désiré Kabila, « Ne jamais trahir le Congo ». On l'écoute au micro de Lola Moussoko. Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est un révolutionnaire qui avait compris les jeux des Occidentaux. Voilà pourquoi il avait même dit dans l'un de ses discours que les minéraux du Congo ont construit la Belgique. Il est temps que les minéraux du Congo reconstruisent le Congo et aident les Congolais. Il a compris que les minéraux du Congo étaient en train de servir les Occidentaux. Voilà pourquoi il a lutté pour renforcer l'économie, pour qu'on puisse avoir une économie forte au Congo. Que nous puissions compter d'abord sur la main-d'œuvre locale, sur l'intelligence nationale, que de compter sur l'apport des autres pays ou l'apport extérieur. C'est ça, je retiens vraiment de lui un soldat du peuple. Parce que même lorsqu'il était en train de lutter, il savait bien qu'il devait mourir. Vous savez, à la mort de Patrice Emery Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila était encore dans son village. Il avait dit, jeune qu'il était, à 16 ans ou 17 ans comme ça, si je ne m'abuse, il avait dit à sa mère que je serai le prochain Lumumba. C'est pour autant dire qu'il a rêvé la lutte depuis son enfance. Et à concrétiser cela, voilà pourquoi il défendait corps et âme le Congo en disant ne jamais trahir le Congo. Voilà donc pour la réaction de Cicéron Wamba. Comment et dans quelles circonstances l'ancien président de la République était mort? Retour sur une scène qui a abasourdi la nation tout entière dans cet élément que nous propose Céris Moussou. Rachidou Mizé Kassereka est l'auteur des coups de feu qui a tué l'ancien-chef de l'État de la RDC. À son tour, ce caporal a été abattu par Eddy Kapent, l'aide de camp du président